Bonjour Imam Mokhtar Ndiaye. Bonjour Awa. Vous êtes le chargé de communication des imams et oulémas du Sénégal. Alors, vous pouvez revenir sur l'importance de la journée d'Arafat. Oui, la station d'Arafat fait partie d'un des piliers fondamentaux, n'est-ce pas, du Hajj. Le pilier, si vous voulez, le plus important, et c'est pour cette raison que le prophète Mohammed nous dit Al-Hajj Arafat, que le pèlerinage c'est Arafat. Autrement dit, tout pèlerin qui ne se présente pas en ce lieu nommé Arafat le 9e jour du Hajj, c'est-à-dire demain, son pèlerinage est déclaré nul. Faut préciser que le jour d'Arafat est un jour exceptionnel, d'une grande importance. Un jour sacré où le pardon et la miséricorde sont accordés à tous ceux qui assistent. C'est un jour également qui nous rappelle et nous fait penser au jour dernier. Le jour où toutes les créatures, n'est-ce pas, se précipitent de leur tombe vers leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, le plus juste des juges, dans l'attente de sa rétribution, après l'exposition bien entendu des comptes de chacun d'eux. Pour dire, c'est un jour de dévotion, un jour de recueillement. Et l'adoration majeure en ce jour d'Arafat, c'est le jeûne. Il est fortement recommandé à tous, aux non-pèlerins, il faut préciser aux non-pèlerins, de jeûner le 9e jour d'Arafat. Le 9e jour, c'est-à-dire le jour d'Arafat. Parce que jeûner le jour d'Arafat vaut une absolution, n'est-ce pas, de 2 années, n'est-ce pas, de péché. L'année antérieure et celle ultérieure. Très bien. Et justement, par rapport à ce jeûne-là, quelles sont les récompenses pour le musulman qui effectue le jeûne? Oui, je l'ai dit tantôt, le jeûne d'Arafat présente beaucoup de mérites. Donc, le prophète nous dit, jeûner le jour d'Arafat vaut une absolution, c'est-à-dire on va te pardonner 2 années de péché, l'année antérieure et celle ultérieure. Donc c'est un grand mérite. D'accord. Alors parce qu'aujourd'hui c'est une occasion de purification spirituelle, mais il s'agit aussi de la 2e journée du pèlerinage à la Mecque et le jour suivant correspond aussi au premier jour de la grande fête islamique, la Tabaski. On y est presque d'ailleurs. Vous pouvez nous parler de l'importance de cette journée aussi? Oui, la Tabaski ou la fête du sacrifice est d'abord consiste à immoler une bête le 10e jour de la Tabaski pour exprimer en quelque sorte l'amour que nous portons à notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut préciser que c'est un acte sunnah, n'est-ce pas, pour celui qui peut l'accomplir. Donc ce n'est pas une obligation. Et c'est l'occasion de dire aux gens, aux fidèles, n'est-ce pas, ce n'est pas la peine de s'endetter ou de s'adonner à des actes, n'est-ce pas, immoraux pour avoir de quoi sacrifier. C'est un acte sunnah qui n'est pas une obligation pour celui, n'est-ce pas, qui peut l'accomplir, celui qui a les moyens nécessaires, n'est-ce pas, de le faire. Comment trouvez-vous aussi cette division constatée chaque année? Oui, je crois que cette division, c'est tout à fait normal. Il y a des choses, n'est-ce pas. L'essentiel, nous, en ce qui nous concerne, l'association des imams oulémas du Sénégal, qui a en charge, n'est-ce pas, la commission nationale de croissance lunaire. Nous, on se fige, n'est-ce pas, sur le calendrier lunaire. 29e jour de chaque mois, on scrute le croissant lunaire. Si on l'aperçoit là, on décrète. Si on ne l'aperçoit pas, on complète. C'est tout à fait normal. De toute façon, l'Arabie Saoudite, en tant que terre sainte, ils ont décrété que l'Arafat, c'est demain, mercredi. Ici au Sénégal, nous avons scruté le croissant lunaire la dernière fois, mais on ne l'avait pas aperçu, raison pour laquelle on avait complété 30 jours. Donc aujourd'hui, c'est notre 7e jour, si je ne me trompe pas, ou 8e jour. Mais de toute façon, comme l'Arabie Saoudite est la terre sainte, s'il décrète l'Arafat, nous allons tous l'accompagner en ce jour d'Arafat. Mais nous, c'est clair que la Tabaski sera célébrée le jeudi 29, Inch'Allah, selon le croissant lunaire, selon la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire. D'accord. Alors, est-ce que l'islam exige un type de mouton précis compte tenu de ceux qui ont des préférences, mais aussi de la rareté et la cherté du mouton? L'essentiel, c'est de sacrifier en fait une bête, un bélier. Et la bête à sacrifier doit être en fait une bête saine, valide, ne présentant aucun handicap. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a des bêtes qui ne remplissent pas les conditions d'un sacrifice, à savoir la bête borgne, la bête visiblement boiteuse, la bête manifestement malade et la bête éthique. Et donc, elle amputée également d'une corne, d'une queue ou d'une oreille. Par exemple, si c'est la queue, les oreilles ou les cornes, si c'est plus du tiers qui est coupé ou amputé, c'est dans ce cas que la bête ne serait pas du tout valide pour la Tabaski. L'essentiel, c'est de sacrifier un bélier qui est, comme je l'ai dit tantôt, sain, qui ne présente aucun handicap. D'accord. Et qui devrait tuer le mouton, selon vous?
En fait, il est recommandé que le propriétaire, le fidèle en question, le père de famille, se charge, n'est-ce pas, de l'immolation. Mais en cas d'incapacité ou, n'est-ce pas, ou de contrainte, là, il peut charger quelqu'un pour le faire. Mais ce qui est recommandé, c'est que le propriétaire, n'est-ce pas, de la bête ou le père de famille se charge, n'est-ce pas, de l'immolation s'il est capable, n'est-ce pas, de le faire, bien entendu. Et pour ce qui est également des règles, il faut préciser que pour l'immolation, il faut attendre que ton imam ait fini de sacrifier. C'est important de le sacrifier avant son imam. En fait, son sacrifice n'est pas du tout agréé. Il faut attendre que la prière, écoutez attentivement le sermon et attendre que ton imam ait fini de sacrifier pour qu'à votre tour vous sacrifiez, n'est-ce pas, le vôtre. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens de fêter la Tabaski, ceux qui n'ont pas les moyens, qu'ils sachent que le prophète avait immolé 2 béliers. Un pour sa famille, pour lui et sa famille, un pour tout fidèle, n'est-ce pas, de sa communauté dépourvue de sacrifice. Donc ce n'est pas une obligation, ce n'est pas le fait de ne pas faire de sacrifice pour la Tabaski, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un péché, c'est juste un acte sunna fortement recommandé à celui qui peut l'accomplir. Et qu'en est-il aussi des gaspillages notés lors de ces événements religieux, surtout chez nous les femmes? C'est l'occasion de lancer un appel également aux fidèles d'éviter ces folies de grandeur, n'est-ce pas, cet esprit d'orgueil dominateur qui se passe pendant la veille de Tabaski. Il consiste à se payer des béliers à des sommes exorbitantes, n'est-ce pas, alors que tes proches parents, tes propres voisins n'ont même pas de quoi sacrifier. Éviter le gaspillage et puis renforcer l'esprit de solidarité, c'est très important en ces moments-là, parce que l'islam également est une religion de solidarité, une religion de partage, d'entraide. C'est très important. C'est un acte sunna, donc celui qui n'a pas les moyens, il est déchargé. Il est déchargé. Donc, il ne faut pas se casser la tête, s'endetter ou bien faire des actes immoraux pour avoir de quoi sacrifier. Alors, c'est un moment de pardon et de paix aussi. Est-ce que ce n'est pas une occasion d'échanger compte tenu des tensions politiques actuellement? Oui, absolument. C'est une fête, n'est-ce pas, où les fidèles doivent se pardonner, doivent se tolérer. Et c'est l'occasion, nous avons lancé un message fort, n'est-ce pas, à tous nos imams, de prêcher pour la paix et d'éviter la violence. Parce que nous avons vu que la violence est omniprésente aujourd'hui dans nos sociétés, surtout en ces temps-là. Donc nous avons dit à nos imams de lancer un appel fort à tous les acteurs politiques, n'est-ce pas, à privilégier le dialogue et la concertation et éviter tout ce qui est violence, tout ce qui est confrontation, de tout faire pour que, en fait, la paix et la stabilité puissent véritablement revenir dans le pays. Très bien. Merci à vous, en tout cas, Imam Makhtar Ndiaye. Merci. Je rappelle que vous êtes chargé de communication des imams et oulémas du Sénégal. Merci surtout pour la disponibilité. Merci beaucoup, on est ensemble.